Shalom Ouvracha, quelle histoire! Et comment Hachem il m'a raconté cette histoire que j'ai vécue moi-même. On est le 29 août 2024, un jeudi, un mariage grandiose à Cannes, dans le village de Mougins. Alors voilà que ces parents extraordinaires, ils m'ont réservé 2 hôtels. Le papa de la Kala. Il me dit, tu sais, cet hôtel c'est pour Shabbat et cet hôtel c'est pour le mariage. D'accord. Et moi, j'arrive à l'hôtel. Et voilà que je donne mon nom. Ah, excusez-moi, monsieur, mais je vous vois pas dans la liste. Bon, mais si vous inquiétez pas, le papa, il va arranger ça. Trouvez-moi une chambre et c'est tout. Ah, mais c'est impossible. Comment c'est impossible? L'hôtel, il est complet. Mais, comment, mais moi, j'ai quitté où j'étais avant, là, à 2-3 kilomètres dans le village de Mougins, pour venir ici maintenant. Oui, d'accord, mais il est complet. Ah, d'accord, écoutez. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois votre nom, mais c'est pour demain. Et ma femme me dit, tu t'es trompé de jour. C'est pour Shabbat qui t'est réservé cet hôtel. Pour que comme ça tu sois sur place. Parce que le Shabbat, ça va être sur place. D'accord, eh ben merci, alors à demain. Et là, je sors de l'hôtel, il n'y a pas de taxi à Mougins. Où je vais trouver un taxi? Et c'est que ça monte, ça descend. 3 kilomètres, c'est au moins 1 heure de temps à faire. Avec les valises. Impossible. Bon, mais, je suis content, c'est que je me suis pas énervé. J'étais étonné. On se retrouve à l'entrée de l'hôtel, moi et ma femme, avec 2 valises comme ça, comme si qu'on attendait une délivrance. Et là, quelqu'un, il passe en voiture, il dit, Rav, vous allez, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me suis trompé 2 jours pour l'hôtel. Si je dois retourner à l'autre hôtel, là. Ah ben, venez, je vous dépose, ça vous dérange? Non, ça va me déranger, montez. Ah, merci beaucoup, tout à rapport. Vous savez que vous tombez du ciel, hein. Vraiment. Je savais pas quoi faire. Et comment vous appelez? À moi, je m'appelle David Ben Shabbat. Ouais. David Ben Shabbat. Ah, elle est belle, celle-là. Vous savez, moi, à Jérusalem, vous êtes de Jérusalem, oui. Je suis de Ramoth. Ramoth, il y a un rabbin à Tali. Je sais pas si je suis un rabbin, mais c'est à Tali, c'est moi. Ah, il a une école dans des enfants. Oui, c'est Hachem qui a l'école et nous, on essaie de diriger. Ah, d'accord. Alors, je vous disais, à Ramoth, mon voisin, j'ai un des parents d'élèves. Il s'appelle Ben Torah, fils de la Torah. Comme j'ai l'envie, j'aurais voulu m'appeler Ben Torah. Et j'ai un autre voisin, il s'appelle Baal Tzedaka, le maître de la Tzedaka. Vous vous rendez compte, c'est des noms qui sont très forts. Et vous appelez Ben Shabbat, le fils du Shabbat. Mais c'est pas possible, ça. Arabe, on est arrivé. Ah bien. Mais si vous avez 2 minutes, je vous raconte l'histoire. Là, quelle histoire bête? Pourquoi je m'appelle Ben Shabbat? Bien sûr. Maman, viens, on a le temps, viens. Viens, on s'occupe des bagages après. Viens, on écoute l'histoire. Ben, écoutez, on parle de mon ancêtre. Il s'appelait Yaakov Alevi. Le Rav Yaakov Alevi au Maroc, dans les années 1700. Et voilà qu'il doit retourner dans son village.
Donc alors, il prend une caravane. Et la caravane, elle doit arriver avant Shabbat. Le matin. Il s'en va avec son shamash. Ils sont deux. Ils sont plusieurs dans la caravane. Mais voilà que, ce qui se passe, c'est quoi? Ça fait 2 jours, 3 jours qu'ils sont en train de rouler. Il y a les chevaux, ça avance doucement. Il fait soleil fort. Mais voilà que la caravane, elle a du retard. Elle n'arrivera pas avant Shabbat. Et voilà qu'une demi-heure avant Shabbat, stop! Et de ce coup, le chef de la caravane, il arrête ses chevaux. Les chevaux, ils commencent à crier. Oui. Qui c'est qui a dit stop? Non, non, c'est moi. Il y a quelque chose qui va pas? Vous êtes en danger? Non, non, je veux m'arrêter là. Je veux descendre. Quoi? Oui, oui, je veux descendre maintenant. Mais c'est dangereux. On arrive dans 2 heures de temps. Vous n'allez pas rester ici comme ça. Mais dans 2 heures de temps, ça sera déjà Shabbat. Donc il n'est pas question. Je descends ici. Mais vous savez que vous êtes en danger. Vous n'avez pas le droit. Laissez-moi. Je sais ce que je fais. Moi, et il y a aussi Yosef. D'accord. Oui, bien sûr, je suis avec vous, je ne vous lâche pas. Mais il a dit, le chef de la caravane, qu'il y avait des brigands, qu'ils attendaient dans le coin pour nous tuer. Donc si on est tout seul, c'est foutu. Mon fils, maintenant c'est Shabbat. Viens, on fait Shabbat. On verra après. D'accord, Rav? Comme tu dis, tu dis. Voilà, il y a une grotte ici, on va entrer dans la grotte. Et puis d'un seul coup, il s'est mis en place. Il a préparé les bougies de Shabbat. Et d'un seul coup, on entend au loin un rugissement d'un lion. Le shamash, Yosef, Rav, ne t'inquiète pas. Tu as préparé les bougies, viens, on va allumer. Baruch ata Adom Shem Elokeinu melech olam le'adlik ner shel Shabbat. Et le lion, il s'approche de la grotte. Il s'assoit. Il se couche. Il bouge plus. Un lion immense. Et voilà. Il fait sa prière. Les chadodi. Les chadodi. Yom HaShishi, le kiddush. Motzi. Netilat. Yosef, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez, viens, on chante. Ki eshmera Shabbat, el ishmereni. Celui qui garde le Shabbat, Dieu, il le protège. Tu entends, Yosef? Il y a des gens qui pensent qu'en travaillant en Shabbat, ils vont gagner plus d'argent. Combien de gens j'ai vu qui travaillaient Shabbat? Ils ont perdu leur argent au jeu, ou avec les bandits, ou avec les voleurs. Ouais, il n'y a plus. Et c'est ceux qui ont arrêté de travailler Shabbat. C'est eux qui ont gagné l'argent pour eux, pour leurs enfants. Et voilà, le Shabbat se termine, merveilleux Shabbat. Le Rav, il fait l'Avdallah. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'approche. Il n'entendait pas. Yosef, il dit, Rav, il y a des pas là. C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas. Mais qui c'est? C'est Eliyahu Hanavi. Rav Yaakov Alevi.
Oui, tu as vu, comme tu as dit, celui qui garde le Shabbat, il le protège. Ce lion, il est venu pour vous protéger des brigands et des bêtes féroces. Donc, si tu veux, tu t'appelleras Yaakov ben Shabbat. D'accord? Allez, montez sur le lion, il va vous amener jusqu'au village. Et voilà que le Rav Yaakov, il monte. Et son chamash aussi, Yosef, il monte. Et ils arrivent jusqu'au village. Ah! Et voilà que dans le village, ils voient de loin un grand lion en venir. Tout le monde attrape peur. Non, n'ayez pas peur. Il descend du lion, lui et Yosef. Et le lion, il repart. Alors, ça y est, la caravane est bien arrivée. Rav, la caravane. Ils ont été tous assassinés. Hier. Avant de rentrer dans le village, les brigands, ils ont tous tué. Mais vous alors, vous étiez dans la caravane, comment vous avez été sauvés? Ah nous, on a été sauvés. Quoi, mais c'est ce lion qui vous a sauvés? Non, c'est le Shabbat qui nous a sauvés. Et Yohanavi avait raison. Je dois m'appeler Yaakov ben Shabbat. Tu entends, Rav? Voilà l'histoire de mon ancêtre. Why! Quelle histoire extraordinaire! Chut. Eh oui, tu as eu le mérite de t'appeler aujourd'hui David ben Shabbat. Allez, qui est Shmira Shabbat? El Ishmerini. Celui qui garde le Shabbat il le protège. Celui qui se sacrifie pour le Shabbat il le protège. Le Shabbat, il entoure. Maintenant, je comprends pourquoi je me suis trompé d'hôtel. C'était pour écouter ton histoire. Ça faisait dire à ma femme, mais qu'est-ce que je vais raconter? Bientôt, je rentre en Israël, il faut que je raconte une histoire. Une histoire qui nous fasse, qui nous réveille, qui nous protège, une histoire extraordinaire, qui nous rapproche d'Hachem. Toda Rabba, Monsieur Ben Shabbat.